Les exceptions des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Commençons tout d'abord par les verbes qui ont un E atone, c'est-à-dire qui ne se prononcent pas sur l'avant-dernière syllabe de leur infinitif. Et bien dans ce cas-là, ils changent leur E muet en un E accent grave, est, si la syllabe qui suit contient une lettre muette. C'est le cas pour le présent de l'indicatif, à toutes les personnes, sauf à nous et vous. Exemple avec soulève. Je soulève, tu soulèves, il soulève, nous soulevons, il n'y a pas de E muet ensuite. Vous soulevez, il soulève. Donc uniquement à nous et vous, étant donné que dans vont et v, il n'y a pas de E muet. Alors que dans soulève, eh bien le E, on ne le prononce pas. On ne dit pas je soulève, on dit je soulève. Passons maintenant au verbe en EC et EC. Eh bien dans ce cas-là, le E ou le E avant le C, avant le CER, devient est. Donc le E ou l'accent aigu devient accent grave. Et on rajoute une cédille devant A et O. Alors détaillons un petit peu plus. Il faut bien comprendre que les verbes en EC et C sont peu nombreux. Donc il y a, je l'ai dit, la syllabe devant A et O pour garder le son S. Et il y a la lettre E de la deuxième syllabe qui devient est, une fois qu'elle est suivie d'une syllabe comportant un E muet. Alors, on va prendre le verbe dépecer. Je dépaisse, tu dépaisses, il dépaisse, nous dépeçons, vous dépecez, il dépaisse. Voilà. On a aussi rapiécer et clamecer. Les verbes en GER. Le G devient GE devant A et O. Donc, en fait, le but, c'est d'adoucir le son, le G, pour obtenir J. On évite d'avoir G, on évite d'avoir le son G et on a à la place le son J. Alors, ça sera plus clair avec un exemple. Le verbe plonger. Je plonge, tu plonges, il plonge, nous plongeons, vous plongez, il plonge. Si à nous, nous n'avions pas le E avant le O, cela ferait nous plongons et non nous plongeons. D'où ce rajout. Passons maintenant au verbe en ELE, ET. Alors, la règle s'est simplifiée. Avant la réforme de l'orthographe, c'était assez compliqué. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de double L ou de double T. Il y a simplement un accent grave et une consonne simple devant une syllabe contenant un E muet. Alors, on va prendre un exemple. Martel et poussette, on met un E avant le LE, et poussette, on met un E, accent grave, avant le TE, alors qu'avant, on mettait deux LE ou deux TE. Évidemment, les deux orthographes sont justes, c'est le principe quand on fait une réforme de l'orthographe. L'ancienne fonctionne aussi. Les exceptions, alors on a dit que pour tous les verbes, on mettait un est pour donner le son est. Ici, pour les verbes appeler, jeter et les verbes de la même famille que ces verbes, rappeler, rejeter, interpeller, on a un double L et un double T devant une syllabe contenant un E muet. Voilà, ce sont les seules exceptions. J'appelle, deux L, tu appelles, deux L, il appelle, deux L. Nous appelons. Alors ici, comme on n'a pas le son est, on n'a pas besoin de mettre deux L. Et vous appelez, on n'a pas le son est non plus. On n'a pas besoin de mettre deux L. Et évidemment, si on était en présence d'un autre verbe, on ne mettrait pas l'accent. Ici, on ne met pas les deux L. Dans un autre contexte, on ne mettrait pas l'accent grave. Et enfin, ils appellent, deux L, on entend est. Ils appellent. Ensuite, je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette.
À nous jetons et vous jetez, on entend un E, donc on ne met pas de T. Et pour un autre verbe, on ne mettrait pas d'accent grave. Passons maintenant au verbe qui se termine par YER. Alors, il y en a deux types. Il y a ceux qui se terminent uniquement par YER et il y a ceux qui se terminent par AYER. Bon, alors, quand ils se terminent par YER, ils changent le Y du radical en I devant un E muet. Exemple, le verbe aboyer. J'aboie, tu aboies, il aboie, nous, ils... Bon, j'ai pas mis nous et vous, mais ils aboient, puisque nous, à nous et vous, on garde le Y, il n'y a pas de E muet. Ils aboient. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder après le I, qui était Y au départ, eh bien on a un E muet, c'est-à-dire un E qui ne se prononce pas, d'où la transformation. À nous et vous, nous aboyons, vous aboyez. Il n'y a pas de E muet, on a on et, donc pas de E muet, c'est pour ça qu'on garde le Y. Voilà. Les verbes ayant une conjugaison similaire au verbe aboyer sont nettoyer, appuyer, employer, essuyer, noyer, apitoyer. Alors maintenant, on va passer à ceux qui font AYER à l'infinitif. Ils ont le choix, on dit qu'ils sont à double conjugaison. Ils peuvent conserver le Y dans toute la conjugaison ou changer le Y du radical en I devant un E muet. Alors, quelques exemples: balayer, essayer, payer, bégayer. On va prendre comme exemple le verbe balayer. Je balaye ou je balaye, il balaye ou il balaye, il balaye au pluriel ou il balaye. On a le choix entre le I et le Y parce qu'il y a après un E muet. Je balaye, après on a un E muet, il balaye, un E muet après. Par contre, à nous balayons, vous balayez, on n'a pas le choix, on laisse le Y, il n'y a pas de E muet. On et, ce ne sont pas des E muets. Alors les exceptions des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, on va faire un petit résumé. Quand il y a un E atone qui ne se prononce pas sur l'avant-dernière syllabe de l'infinitif, comme dans soulever, eh bien, ça devient est si la syllabe qui suit contient une lettre muette. Soulève. Pour EC et C, donc les verbes qui se terminent en EC et C comme dépecer, le E devient est quand il est suivi d'une syllabe contenant un E muet et il y a une cédille devant A et O. Pour le verbe manger, et tous les verbes en GER ici, eh bien, le G devient GE devant A et O. Pour les verbes en ELE, ET, avec la nouvelle orthographe, appeler, jeter et leur composé, il y a double L ou T devant une syllabe contenant un E muet. Par contre, pour tous les autres verbes, il y a l'accent grave et pas de doublement de la consonne L ou T. Les verbes en YER comme aboyer, le Y devient I devant un E muet, j'aboie. Les verbes en ailler et non pas yé tout seul, YER tout seul, donc quand il y a un A avant, on a une double conjugaison, soit conservation du Y dans toute la conjugaison, ou le Y devient I devant un E muet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!